Monsieur le Président, la CAQ s'est toujours traîné les pieds en habitation parce qu'elle n'a jamais pris ça au sérieux. C'est ça son vrai bilan. Les rénovictions sont en augmentation. Les évictions touristiques se multiplient. La construction de logements sociaux est au ralenti. Les jeunes familles qui cherchent une maison doivent compétitionner avec des dizaines de spéculateurs qui font exploser les prix. Pire, la CAQ donne même 30 millions à une compagnie qui affiche illégalement des centaines de logements sur Airbnb. Au final, les seules petites avancées qui sont dans le PL 37, c'est grâce à nous, au Parti québécois, qu'on les aura. C'est nous qui demandions le droit de préemption aux municipalités. C'est nous qui avions travaillé pour empêcher le parc immobilier des OSBL d'habitation d'être vendu. Alors, Monsieur le Président, le bilan de la CAQ depuis 4 ans en habitation, c'est celui d'une ministre à la remorque des oppositions. Est-ce que la CAQ peut admettre que l'accès au logement s'est dégradé sous sa gouverne? Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça va me permettre de dire tout ce qu'on a fait depuis 3 ans et demi en habitation et qui aurait pu être fait depuis les 15 dernières années. Alors, présentement, on construit 2500 unités par année. On en faisait 1400 avec les gouvernements précédents. On a investi 917 millions dans le programme Axiologie et on a vu une réforme dans le programme Axiologie. Même si vous dites que le programme Axiologie est terminé, le programme Axiologie a été reconduit. On a bonifié les coûts de matériaux admissibles pour les projets en construction. Les coûts dataient de 2009, Monsieur le Président. C'était impossible de construire. Alors, on a ajusté les coûts. C'était 260 millions. Monsieur le Président, on a une problématique aussi. Il faut ajouter du logement abordable. On a notre nouveau programme, le FAC, 300 millions pour le programme d'habitation abordable. Monsieur le Président, le projet de loi 37 aurait pu être corrigé, aurait pu être vu dans le passé depuis 15 ans. On le fait aujourd'hui. Il n'y a pas un moment où on ne s'est pas ajusté, où on n'a pas amélioré notre situation en habitation, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Hier, la ministre affirmait que notre proposition pour favoriser le logement étudiant était intéressante, mais qu'elle manquait de temps pour l'intégrer à son projet de loi. Encore une fois, des gens, ici les étudiants, feront les frais de leur retard à agir. Il reste cependant une dernière chance pour la clause F. Est-ce que la ministre va accepter de l'abolir complètement pour mettre fin aux abus? Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est particulier, Monsieur le Président, parce qu'on a quand même adopté 6 projets de loi en habitation depuis 4 ans. On s'est ajusté même avec la réglementation, avec les HLM. Les OBNL en habitation, on a vécu une mauvaise situation avec la Villa Belle-Rivière. Tout de suite, on amène un projet de loi pour ne plus que ça arrive avec la vente des OBNL. Alors moi, ce que je veux dire à ma collègue, il faut travailler ensemble. Et oui, Monsieur le Président, je veux envoyer un message le 1er juillet. Demandez de l'aide. Appelez vos offices d'habitation. On a amélioré notre programme d'allocation logement. Nos programmes suppléments au loyer, on a un programme de 77 millions pour le 1er juillet. Pour les municipalités, c'est 2 millions. On peut aider les locataires qui en ont besoin. Demandez de l'aide. On a donné les outils pour vous aider. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Travailler ensemble, Monsieur le Président, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a essayé de faire. Le 24 mars dernier, je présentais une motion pour bloquer la vente d'actifs des OBNL. En 2 semaines plus tard, la résidence Belle-Rivière était vendue au privé. Pire, hier, la ministre a refusé d'adopter une clause rétroactive pour annuler cette vente ou pour récupérer les sommes perdues. On essaye de travailler ensemble, Monsieur le Président, mais le vrai bilan de la CAQ en habitation, c'est celui d'un gouvernement qui abandonne la population québécoise, qui a laissé la crise se détériorer sans même protéger nos plus vulnérables. Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Monsieur le Président, ma collègue est de mauvaise foi, là, parce qu'on est arrivé en poste, là. Non, mais je vais très... S'il vous plaît. Dans ce contexte-ci, à ce niveau-ci, je vais vous demander le retrait pur et simple de cette... Il n'y a même pas, Madame la ministre. Je vous demande de retirer vos propos. Madame la ministre. Madame la ministre, je vous le demande, et bien maintenant, je vous demande de retirer. Je le retire. Merci. Madame la ministre, vous avez encore du temps sur votre réponse. Je vais quand même recommencer parce que quand on est arrivé en poste, 15 000 logements avaient été annoncés avec 0 financement, 0 construit. Alors nous, ce qu'on fait, c'est reprendre le retard du passé. En plus, on est rendu avec 8 000 logements construits. Notre programme d'habitation abordable, en 6 semaines, on a eu 102 projets qui sont présentement en analyse. Donc, c'est un nouveau programme parce que, oui, du logement abordable, on a besoin. Des logements barricadés à Montréal, Monsieur le Président, depuis 10 ans, on a donné 100 millions pour les rénover, pour aider justement ma collègue ici à la métropole parce qu'il y a un souci pour l'habitation. Monsieur le Président, on en a fait énormément et ce